Regardez ce qui se passe actuellement entre Washington et Ottawa. Cela ne ressemble plus à de la diplomatie classique, ni même à un simple différend commercial. On dirait une rupture brutale après des décennies d'entente. Depuis 70 ans, la frontière entre les États-Unis et le Canada était la plus longue ligne non défendue au monde. C'était calme, prévisible et surtout sécurisant pour les deux nations. Mais depuis ce matin, cette sécurité a volé en éclats. Donald Trump a tenté de coincer le Canada, pensant faire face à l'ancien voisin poli qui s'excuse toujours. Il s'attendait à un partenaire qui cède dès que la Maison-Blanche hausse le ton. Il s'est lourdement trompé. Mark Carney n'a pas scié, il n'a pas présenté d'excuses, et il n'a pas couru à Mar-a-Lago pour prêter allégeance. Au contraire, il a fait quelque chose qu'aucun dirigeant canadien n'avait osé faire de notre vivant. Il a tenu tête au président des États-Unis de manière frontale et sans détour. Les conséquences de cette décision unique se propagent déjà sur les marchés mondiaux. Elles touchent les chaînes d'approvisionnement et vont probablement impacter directement votre propre épargne et vos investissements. Trump est furieux et la Maison-Blanche est en plein désarroi, tandis que les médias semblent passer à côté de la véritable histoire. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qui a changé et qui a paniqué en premier. Vous comprendrez pourquoi cette relation spéciale avec laquelle nous avons grandi est officiellement terminée. Coupons court au bruit ambiant pour analyser les faits. Tout a commencé par une menace, comme c'est souvent le cas avec l'administration actuelle. Le président Trump, frustré par l'enlisement des discussions sur l'accord commercial, a décidé qu'il en avait assez d'attendre. À 6h du matin, il a publié un ultimatum sur Truth Social. Il exigeait que le Canada démantèle immédiatement sa taxe sur les services numériques. Il demandait aussi un accès total et sans restriction pour les agriculteurs américains au marché laitier canadien. Si Ottawa n'acceptait pas sous 24 heures, une taxe de 25% serait appliquée sur chaque véhicule et pièce automobile traversant la frontière. D'ordinaire, c'est le moment où les responsables canadiens s'activent pour envoyer une délégation. Ils publient normalement un communiqué poli. Ils essaient en général de calmer le jeu pour maintenir la coopération, mais cette fois, rien de tout cela n'est arrivé. Au lieu de cela, le Premier ministre Mark Carney s'est avancé vers le podium à Ottawa. Il n'avait pas l'air ébranlé, ni même en colère contre cette provocation. Il ressemblait à un homme qui attendait ce moment précis depuis très longtemps. Il a regardé la caméra et a simplement dit non. Il n'a proposé aucune contre-offre, il n'a pas demandé de délai supplémentaire pour réfléchir. Il a rejeté l'ultimatum purement et simplement devant le monde entier. Et puis il est allé encore plus loin dans la provocation. Il a annoncé des mesures de rétorsion immédiates si les tarifs douaniers étaient appliqués. Le Canada ciblerait alors les exportations d'énergie américaines et les droits de propriété intellectuelle. Internet s'est enflammé instantanément après cette déclaration choc. Trump a répliqué par une tempête de messages, qualifiant Carney de faible et de marionnette des mondialistes. Mais pendant que Trump écrivait, quelque chose d'étrange se produisait sur les marchés financiers mondiaux. Le dollar canadien s'est stabilisé, tandis que le secteur automobile américain amorçait une chute libre. Pour la première fois, un président américain menaçait, mais le petit pays voisin ne bronchait pas. Le Canada a sorti ses propres armes économiques pour répondre coup pour coup. Il faut comprendre à quel point cette situation est choquante pour les observateurs. Ce n'est pas une simple dispute, c'est une réécriture totale des règles du jeu entre les deux pays. Trump a l'habitude d'utiliser son influence et d'être l'homme le plus puissant de la pièce. Mais hier, il a découvert que l'influence ne fonctionne que si l'autre partie a peur de vous. Et Mark Carney, de toute évidence, n'a absolument pas peur du président. Cela peut sembler dramatique, mais je veux vous montrer les preuves concrètes derrière ces paroles. Quand on regarde les chiffres, on réalise que ce n'est plus de la politique, c'est de la mathématique pure, et les calculs sont en train de se retourner contre la Maison-Blanche. Analysons ensemble la première preuve, la panique totale de l'industrie automobile. Dans les 30 minutes suivant le tweet de Trump, les actions de Ford et GM ont plongé. Pourquoi ? Parce que l'industrie américaine ne se contente pas d'acheter au Canada, elle construit avec le Canada. Une seule pièce peut traverser la frontière 6 ou 7 fois avant que la voiture ne soit finie. Taxer cette frontière à 25%, c'est taxer directement le Michigan et l'Ohio. Nous avons des rapports indiquant que les directeurs d'usines à Détroit
hurlaient au téléphone hier. Ils essayaient désespérément de faire passer des pièces avant la date limite de l'ultimatum. Ils savent ce que Trump semble ignorer. On ne peut pas construire un Ford F-150 sans l'Ontario. C'est une réalité physique et logistique incontournable pour l'économie américaine. Passons à la deuxième preuve, le levier énergétique dont personne ne parle dans les médias américains. Ils pensent souvent que le Canada ne vend que du sirop d'érable aux États-Unis. En réalité, le Canada est le plus grand fournisseur d'énergie étranger des États-Unis. Ce n'est ni l'Arabie Saoudite, ni le Mexique, c'est bel et bien notre voisin du Nord. Environ 60% des importations de pétrole brut américain proviennent directement du Canada. Tout le Midwest dépend des pipelines canadiens pour s'éclairer et faire tourner ses usines. Quand Carney a parlé de mesures ciblées, il ne parlait pas de produits laitiers. Il parlait de l'énergie et du pétrole lourd indispensables aux raffineries du Golfe. Si le Canada réduit cet approvisionnement, même de 10%, les prix de l'essence vont exploser. La simple menace a suffi à faire grimper les contrats à terme sur l'énergie hier après-midi. C'est le signal du marché indiquant que Carney possède une arme que Trump ne peut bloquer. Voyons maintenant la troisième preuve, la connexion internationale avec Davos. Trump adore attaquer Carney en le traitant de mondialiste à cause de son passé financier. Il est vrai que Carney connaît parfaitement le système financier global pour avoir dirigé de grandes banques. Il connaît personnellement les décideurs à Zurich, Londres et partout ailleurs. Mais voici pourquoi cela compte énormément dans la crise actuelle que nous traversons. Pendant que Trump tweetait, Carney était au téléphone avec Bruxelles, Londres et Tokyo. Il ne cherchait pas à appeler Washington. Il était déjà en train de coordonner une réponse mondiale. Des rapports indiquent qu'un communiqué conjoint avec l'Union européenne est en cours de rédaction. Il vise à protéger les chaînes d'approvisionnement internationales contre l'instabilité américaine. Trump joue aux dames en essayant d'intimider un adversaire à la fois, de manière isolée. Carney, lui, joue aux échecs en 3 dimensions en ralliant le reste du monde. Il utilise sa réputation pour calmer les marchés tout en désignant Trump comme la source du chaos. Et cette stratégie fonctionne. Le Dow Jones a chuté tandis que la bourse de Toronto restait stable. C'est la preuve ultime, l'argent mise sur la stabilité de Carney et non sur l'imprévisibilité de Trump. Pourquoi l'homme le plus puissant du monde peine-t-il à intimider un pays moins peuplé que la Californie? C'est parce que Trump perd le contrôle du récit et se retrouve piégé par ses propres tactiques habituelles. Nous avons déjà vu ce scénario par le passé. En 2016, c'était nouveau. Et en 2024, c'était agressif. Mais aujourd'hui, c'est devenu prévisible. Toute la stratégie de Trump repose sur le choc et la peur pour faire plier l'autre. Il frappe fort et vite, s'attendant à ce que l'adversaire s'effondre pour crier victoire immédiatement. Il a besoin d'un gain rapide pour satisfaire sa base électorale. Mais sans plan B. Quand Carney a dit non, il a stoppé net l'élan du président américain devant l'opinion. Désormais, Trump est obligé de mettre ses menaces à exécution, et c'est là que réside le piège. S'il impose les tarifs, les prix augmenteront immédiatement pour les consommateurs américains. Les voitures et l'essence deviendront plus chères, créant des pénuries dans les États clés. Les travailleurs qu'il a promis de protéger seront les premiers licenciés lorsque les usines s'arrêteront. Ses conseillers économiques le savent et tirent la sonnette d'alarme en coulisses. Ils affirment que cela pourrait briser l'économie juste avant les élections de mi-mandat. Mais Trump ne peut pas reculer car son ego l'empêche de paraître faible. S'il abandonne maintenant, il aura l'air d'avoir capitulé face au successeur de Justin Trudeau. Il crée donc encore plus de bruit pour masquer son embarras face à cette résistance. Il attaque le caractère de Carney et menace même de quitter l'OTAN ou de construire un mur au nord. Ce n'est que du vent, le son d'un leader qui réalise que son levier est brisé. Il escalade la tension parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre dans cette situation. Vous observez un homme qui traite la géopolitique comme une simple transaction immobilière. En immobilier, on peut quitter la table, mais en géopolitique, on ne peut pas ignorer son voisin. Le Canada et la frontière ne bougeront pas, peu importe les menaces proférées. Trump se bat contre la gravité économique, et plus il lutte, plus il semble isolé. Regardez la réaction de la Chambre de commerce des États-Unis qui ne soutient pas le président.
elle a publié un avertissement sur les dommages catastrophiques que ces taxes pourraient en causer. Les gouverneurs républicains des États frontaliers restent étrangement silencieux et terrifiés pour leurs économies. Leurs systèmes sont trop intégrés à celui du Canada pour supporter un tel choc brutal. Trump est seul sur son île, une île qu'il a bâtie lui-même alors que l'eau monte. Parlons de Mark Carney, car si vous ne suivez pas la politique canadienne, il peut paraître banal. Vous pourriez penser qu'il est juste un autre politicien libéral, mais ce serait une erreur. Mark Carney n'est pas un politicien traditionnel, c'est avant tout un technocrate et un banquier. C'est un gestionnaire de crise qui a dirigé la Banque d'Angleterre pendant le tumulte du Brexit. Il sait gérer les catastrophes économiques et garder son sang-froid devant des chiffres alarmants. Quand Trump crie, Carney calcule froidement la prochaine étape et les impacts. Remarquez son langage corporel lors de sa dernière conférence de presse à Ottawa. Il n'a pas crié, il n'a pas fait de grands gestes, il est resté digne et calme. Il a parlé avec précision en utilisant des données claires pour justifier sa position ferme. Il se positionne comme l'adulte dans la pièce, une image très puissante actuellement. Le monde est fatigué du chaos permanent, que ce soit en Europe ou en Asie. Les marchés financiers sont épuisés et recherchent désespérément de la prévisibilité pour l'avenir. Carney vend justement cette prévisibilité en affirmant que le Canada respecte les règles et les contrats. Il transforme l'agression de Trump en une véritable campagne de marketing pour son pays. Chaque menace de Trump rend Carney plus stable et fiable aux yeux des investisseurs mondiaux. Chaque perturbation causée par Washington renforce l'image du Canada comme défenseur du libre-échange. C'est une stratégie de guerre asymétrique où le petit utilise la force du grand contre lui-même. Le Canada ne peut pas gagner par la force brute contre les États-Unis. L'économie américaine est 10 fois plus grande et son armée est infiniment plus puissante. Mais Carney sait qu'il n'a pas besoin de gagner une guerre totale pour réussir. Il doit simplement rendre le conflit trop coûteux pour que Trump puisse continuer son offensive. Il utilise un levier de précision, ciblant les points sensibles de l'économie américaine. Il ne vise pas l'ensemble des États-Unis, mais les industries spécifiques des États électoraux cruciaux. Il n'utilise pas des pierres, mais un scalpel chirurgical pour faire pression là où ça fait mal. Carney comprend aussi une chose essentielle. Le temps joue en sa faveur dans ce duel. Trump est soumis à un calendrier politique serré et a besoin de victoires immédiates. Carney, lui, joue sur le long terme, sachant que la pression interne aux États-Unis montera. C'est un jeu de la mort où l'un crie tandis que l'autre garde le cap. Selon vous, qui finira par dévier en premier dans cette course vers l'abîme économique? Pourquoi devriez-vous vous sentir concerné par ce qui ressemble à une querelle de politiciens? Parce que cela affecte directement le prix de tout ce que vous achetez au quotidien. L'économie nord-américaine est une machine intégrée depuis plus de 30 ans comme une seule unité. On ne fabrique plus d'objets uniquement aux USA ou au Canada, mais en Amérique du Nord. Si cette machine casse, les engrenages de votre quotidien vont se gripper très rapidement. Si vous voulez acheter une voiture, prévoyez une hausse de prix de plusieurs milliers de dollars. Pour vos courses, le coût du transport et des engrais fera grimper le prix du pain. Si vous travaillez dans l'industrie, attendez-vous à des gels d'embauche ou des licenciements techniques. Au-delà de l'argent, il y a une implication géopolitique bien plus vaste. Nous assistons à la fin de l'ère de l'obéissance automatique envers les États-Unis. Pendant des décennies, quand le président américain ordonnait, le monde occidental s'exécutait sans discuter. Cette ère s'est terminée hier lorsque l'allié le plus proche a dit officiellement non. Si le Canada peut refuser, qui sera le prochain sur la liste? Est-ce que l'Allemagne, le Japon ou le Mexique commenceront à suivre cet exemple de résistance? Nous observons la fragmentation de l'alliance occidentale en temps réel sous nos yeux. Et ce n'est pas à cause de puissances étrangères, mais d'une rupture interne profonde. Cela signale un monde où les États-Unis pourraient se retrouver de plus en plus isolés, un monde où l'on ne peut plus compter sur les vieilles alliances pour la stabilité. Carney ne protège pas seulement ses agriculteurs, il défend l'idée même de souveraineté nationale. Il trace une ligne. On peut être partenaire ou tyran, mais pas les deux simultanément. Alors, quelle est la suite logique de ce conflit sans précédent? C'est la partie la plus inquiétante, car il n'y a pas de solution simple en vue. Trump ne négocie pas en privé lorsqu'il a été humilié publiquement devant ses électeurs.
Et Carney ne peut plus reculer après avoir adopté une posture aussi ferme et courageuse. Nous faisons face à 3 scénarios possibles pour les mois à venir. Le premier est le gel, les tarifs sont appliqués, le Canada riposte et l'économie ralentit. C'est une guerre commerciale de 6 mois qui pèse sur les marchés et fait craindre une récession. Le second est l'escalade. Trump ferme les frontières et bloque l'énergie canadienne par décret. Ce serait un suicide économique pour les 2 camps et une dépression immédiate. Le troisième scénario est le pivot. Le Canada signe des accords d'urgence avec l'Europe et l'Asie. Ottawa se détourne structurellement des États-Unis, brisant ainsi un monopole commercial historique. Les États-Unis perdraient alors leurs meilleurs clients pour toujours, au profit d'autres puissances mondiales. Nous naviguons actuellement en eau totalement inconnue et dangereuse. La carte du monde que nous connaissions, avec 2 meilleurs amis au nord, est en train de brûler. Carney a prouvé qu'on peut tenir tête à un intimidateur quand on a les bons arguments. Mais cette résistance a un coût que nous allons tous devoir payer très prochainement. La question n'est plus de savoir si cela fera mal, mais qui craquera en premier. Pensez-vous que Carney protège l'avenir du Canada ou qu'il pousse Trump à tout détruire ? J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette situation historique, alors laissez un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous tiendrai informé dès l'ouverture des marchés demain.